Prédication du 4e dimanche de Pâques de l'année C. Les paroles du Christ sur les brebis, le pasteur. Ces paroles me font penser à ces films pour enfants, ces films bucoliques et idylliques, innocents jusqu'à friser la naïveté, voire la niaiserie. Je pense par exemple à un très vieux feuilleton comme Heidi. Il y a toujours de beaux paysages, des enfants joyeux, des animaux qui gambadent, comme une sorte de paradis des origines. On a l'impression qu'il y a dans le cœur de l'homme une nostalgie du jardin des origines, de la perfection d'un paradis perdu. Quelle différence avec l'image courante de l'être humain véhiculé aujourd'hui, où celui-ci doit être fort, sans faille, sans faiblesse. Et quel mot affreux à mes yeux, efficace, efficace. Face à ce culte de l'homme fort, de l'homme efficace, nous avons là, dans l'Évangile, des images qui peuvent nous sembler dépassées. Pensez donc, un berger et ses brebis. Justement, elles nous font du bien, ces images-là. Moi, je les aime bien, ces images-là, parce qu'elles rejoignent notre désir, notre besoin de nous réfugier et d'être protégés. Reconnaissons-le, pas de faux semblants, reconnaissons-le, nous avons besoin de sécurité. Et Jésus le sait. Et Jésus le sait car il nous connaît. Mais aussi parce que, en tant qu'homme, il a très probablement, j'espère ne pas surinterpréter, mais il a très probablement été habité par la nostalgie de sa présence éternelle au sein de la Trinité. Ainsi, il n'est pas en dehors de la foi d'attendre de Dieu la protection. Élargissons la perspective. Ce Jésus qui parle aujourd'hui à ses apôtres, qui parle ici dans cet évangile à ses apôtres, ce Jésus-là s'adresse à nous aujourd'hui dans les mêmes termes. Il y a en ce moment des évangiles qui nous reportent à avant la résurrection, mais qui, proposés par la liturgie après la résurrection, dans le temps de Pâques, ont une saveur très particulière, tel celui de ce dimanche. Alors entre-temps, entre ces paroles à ses apôtres et nous aujourd'hui, le Père a donné à Jésus ce que celui-ci lui demandait dans sa prière sacerdotale, la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. C'est en Jean 17, 5. Et par la grâce de cette gloire, le Christ ressuscité est présent en totalité à chacun d'entre nous, à tout être humain. Ce Christ Dieu n'est pas une mécanique impersonnelle, mais un cœur qui vibre profondément pour tous les êtres humains, mieux, pour chaque être humain personnellement. Un cœur qui vibre profondément pour chaque être humain personnellement. Nous ne le ressentons pas forcément, mais par son Esprit Saint vivant en nous, Jésus nous aide à nous familiariser avec cette image de lui et de son Père. Et il y a une conséquence de cela, une conséquence qui n'est paradoxale qu'en apparence. Mais quelle conséquence ? La détermination de Dieu. Dans l'amour, il y a de la volonté et de la détermination. Personne ne les arrachera de ma main. Jean 10, 28. Certains théologiens ont voulu insister sur Dieu amour, et tellement insister sur Dieu amour qu'ils sont allés jusqu'à dire de lui qu'il est le non-puissant. Or, parler de Dieu comme le non-puissant ne correspond pas à la détermination que dénote la parole de Jésus aujourd'hui. Non, Dieu n'est pas non-puissant. Jésus dément d'ailleurs cette notion fausse de non-puissance, puisque, par rapport au verset que je citais précédemment, il apporte une nuance de taille. Il dit en effet, personne ne peut les arracher à la main du Père. Là, c'est Jean 10, 29. Personne ne peut les arracher à la main du Père. Alors,
dans notre méditation personnelle, dans notre méditation biblique, gorgeons-nous des paroles de l'apôtre Paul, qui écrit par exemple en Romains 8, 35 « Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et ajoutons des paroles de l'apôtre Paul. Celui-ci, quand il s'est converti au Christ, a vraiment, en vérité, compris Dieu le Père. Et c'est ce que veulent dire les paroles de défi que nous trouvons en 1 Corinthiens 15, 55, où Paul écrit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon ?» Paul écrit ça en faisant de la mort comme une sorte de personnalité substantielle qu'il défie. Et cette façon de défier la mort dénote bien ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Un Dieu qui n'est pas non puissant, un Dieu qui éprouve de la détermination, car c'est un Dieu qui ne veut pas que nous soyons arrachés de sa main. Et il dit aux démons, « Tu ne les auras pas. Ils sont à moi, tu ne les auras pas. Ce n'est pas toi qui les auras. » Voilà ce Dieu qui nous aime et qui est aussi déterminé que cela. Eh bien non, les images du pasteur et des brebis ne sont absolument pas dépassées. Amen.